Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Alléluia, en toutes choses. Une femme ne peut pas prendre des grandes décisions sur sa vie sans consulter son mari. Aujourd'hui, il y a des femmes comme ça. Elle est mariée, mais dans son mode de vie, il n'y a rien d'une mariée. Elle prend des décisions, son mari apprend tout. Apprend tout. Ah, j'avais pris cette décision. Ah, ok. Son mari ne sait rien. Elle décide toute seule et puis elle dit qu'elle est mariée. Tu n'es pas mariée, tu as une bague au doigt. Tu as une bague au doigt. Tu n'as pas l'esprit du mariage. En toutes choses, dans les petites et dans les grandes choses. C'est pourquoi je dis toujours aux célibataires, si la soumission te rébute, c'est-à-dire tu n'en veux pas, n'entre pas dans le mariage. Si te soumettre à un homme, c'est quelque chose que tu trouves dégoûtant, déshonorant, humiliant, ne te marie pas. Ne te marie pas. Vous allez faire un monstre. Et si aussi, homme, tu sens que tu es incapable de te contenter d'une femme toute ta vie, 40 ans, 50 ans, 60 ans, d'une seule femme, ne te marie pas. Que Dieu t'accorde le don de célibat. Now, in Jesus' name. Tu as reçu? Mais oui, je peux parler? Il y a une chose qui m'étonne souvent. N'est-ce pas que lorsque nous préparons une nourriture et nous trouvons qu'elle est incomestible, elle est brûlée, elle est abîmée, elle n'est pas bonne, on ne l'offre pas, n'est-ce pas? Nous voyons des mamans dire « Ah non, ça ne mangez pas, la nourriture là a raté, elle est pourrie, tout. » Et puis on ne sert pas cette nourriture. Mais des fois, je me rends compte que les gens veulent à tout prix se marier. Non, il faut se marier quand tu sens que tu vas rendre heureux. Si tu sais qu'avec ton mauvais caractère là, ton père ne te supporte pas, ta mère ne te supporte pas, tes grands frères ne te supportent pas, tu veux maintenant te marier pourquoi? Ton mari ne va pas te supporter, tu es un malheur. Tu es un malheur ambulant. Ne te marie pas. Tu aimes un malheur. Quand tu sais que tu as des défauts, tu réponds mal aux gens, tu as un caractère bizarre, prie que Dieu te change d'abord, ne te marie pas. Tu es sans pitié, tu es une bombe. Celui qui te marie sera malheureux. Il n'y a pas de prophétie. Mon frère, tu es un impudique, tu n'es même pas encore délivré de l'impudicité. Pendant que je parle là, tu es impudique. Pourquoi tu veux te marier? Tu vas faire souffrir la fille là? Tu penses que le mariage délivre de l'impudicité? Ce n'est pas l'œuvre de la croix. Si l'œuvre de la croix ne te délivre pas de l'impudicité, le mariage ne va pas te délivrer. Oh, je brûle, je me marie. Non. Jésus doit te délivrer d'abord. Chers frères, chères sœurs, vous qui êtes des porcs-piques, vous qui êtes des personnes insupportables, avec des caractères bizarres, et vous-même vous le savez, ne vous mariez pas. Attendez que Dieu vous change d'abord. Ensuite, mariez-vous. Parce que vous serez un malheur et une souffrance pour la personne qui va vous marier. C'est pourquoi je demande souvent aux chrétiens d'avoir de l'amour.